Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer Culture Télévision pour vous informer. Le président Patrice Talon, entouré de plusieurs de ses ministres, a tenu hier une séance d'échange au palais de la Marina. C'était avec une délégation de la Confédération syndicale et de représentants des enseignants aspirants regroupés au sein de la FENA-CEPIB. Au menu des échanges, la question des 30 heures de masse horaire pour les aspirants dont l'allègement est sollicité par les acteurs concernés. Bernice Sakpeti. Dans le but de satisfaire le droit de nos enfants, le gouvernement béninois a retenu de solliciter un peu plus les aspirants pour faire passer leur masse horaire à 30 heures par semaine, tout en leur accordant des compensations financières au lieu de recourir à des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées pour l'enseignement. C'est autour de cette idéologie que le président Patrice Talon a tenu une séance d'échange avec la Confédération syndicale hier, palais de la Marina. Dans ses propos, le chef de l'État a rappelé à ses hôtes les efforts engagés par son gouvernement en organisant des évaluations de compétences pour constituer une base de données afin de disposer des profils les plus pertinents pour combler les déficits d'enseignants. Mais ces évaluations, dira-t-il, n'ont pas permis d'avoir le nombre suffisant de personnes qualifiées. Ainsi, en raison du devoir de l'État de garantir un enseignement de qualité à tous les enfants, nous avons décidé pour le bien de nos enfants de nous limiter à la base de données afin de ne pas envoyer en classe des gens qui n'ont pas un niveau minimum, à expliquer le chef de l'État. Par ailleurs, les hôtes du président reconnaissent les efforts du gouvernement, mais objecteront-ils passer à 30 heures de cours par semaine ne permettra pas au gouvernement d'atteindre l'objectif de promouvoir un enseignement de qualité. Au terme de la discussion, le chef de l'État a promis faire des accommodements si les 30 heures s'avéraient irréalistes. Le Centre culturel artistique Africa a abrité dans la matinée de ce mercredi une séance de présentation du plan de recherche des pistes de financement des projets culturels par le Fonds des arts et de la culture, FAC. Devant les sommités autres actes de la culture béninoise, l'expert des politiques culturelles et de l'Organisation internationale de la francophonie, Francisco d'Almeida, en visite de travail au Bénin, a expliqué les moyens à mettre en œuvre afin de trouver des ressources financières dans le cadre des réformes dans le secteur culturel, dans la recherche des financements complémentaires en dehors de ceux de l'État. Le point avec Mohamed Amoussa. Apporter plus d'éclaircissements sur la recherche des pistes pour le financement des projets culturels aux acteurs culturels, c'est l'exercice auquel s'est livré l'expert des politiques culturelles Francisco d'Almeida hier mercredi. Face aux autorités en charge de la culture et divers acteurs culturels au Bénin, dont le directeur général du Fonds des arts et de la culture Gilbert Déoumalé, le conseiller spécial du chef de l'État à la culture Ousmane Aledji et bien d'autres, le spécialiste des questions culturelles à l'Organisation internationale de la francophonie a expliqué le bien fondé des financements dans la mise en œuvre d'une politique. À l'en croire, il est plus qu'important de mobiliser les ressources financières pour accompagner les acteurs, notamment les promoteurs d'événements, les artistes et les gestionnaires de spectacles dans la réalisation des idées. Nous sommes à une période de ce 21e siècle où le secteur culturel a cette importance stratégique que j'ai évoquée tout à l'heure et qu'il veut que sa pleine efficacité, sa pleine mise en valeur doit mobiliser les énergies et l'intelligence de tout le monde, c'est-à-dire des pouvoirs publics, des organisations de la société civile du monde du secteur de la culture, mais également du secteur privé. En effet, face aux nombreuses réformes intervenues dans le secteur culturel au Bénin, au nombre desquelles on note la professionnalisation du domaine, la recherche des financements complémentaires à celui de l'État s'avère urgente. C'est ce qui a d'ailleurs motivé le directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déoumalé, à inviter l'expert Francisco d'Almeida au Bénin. Aujourd'hui, nous avons jugé utile d'inviter un frère, un sachant, un expert dans la recherche donc de financement du secteur de la culture.
Dans le rang des acteurs culturels qui ont assisté à la rencontre, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle aube se lève dans le monde culturel au Bénin, car il est très important d'avoir des ressources et contacts pouvant permettre d'avoir des financements. En bref, dans cette édition, la fête culturelle traditionnelle et identitaire qui se déroule annuellement à Niki, dans la région septentrionale, ne pourra pas se tenir cette année. Au cours d'une rencontre avec les acteurs et les membres du gouvernement, dans la journée d'hier, un accord a été trouvé avec la décision du report de cette édition de la fête de Gani. Une telle décision fait suite à la situation sanitaire liée au coronavirus qui continue de faire ravage au Bénin et dans le monde. Toutefois, le parcours rituel aura bel et bien lieu. Hors de nos frontières à présent, c'est parti pour la seconde édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire. En effet, le lancement du forum a eu lieu hier jeudi dans la ville d'Abidjan et effectué par le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste Mamadou Sanogo. Carmélie Ayédégué pour les détails. Pour cette édition 2020 des Assises du numérique, le thème est bilan et perspective 7 ans après la réforme du secteur télécom TIC et de la Poste. L'objectif de ce forum, qui se déroulera en janvier 2021, est d'offrir un cadre de discussion à l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique. À en croire Mamadou Sanogo, ministre ivoirien de l'économie et de la Poste, les commissions techniques mises en place commenceront leurs travaux scientifiques dans l'intervalle. Elles devront permettre d'accélérer la transformation numérique de l'économie, d'accroître la création de richesses et des emplois et en définitive de contribuer au bien-être de la population. À l'issue des travaux des Assises du numérique, le diagnostic du secteur de l'économie numérique sera fait et une stratégie du numérique sera par la suite adoptée pour servir de boussole de développement du secteur des TIC dans le pays. La première édition tenue en 2015 a permis de poser les jalons de l'évolution du numérique en Côte d'Ivoire grâce au débat éclairé sur les thèmes de cyberespace et des données personnelles, a souligné Mamadou Sanogo. Ces assises visent 7 ans après cette réforme un arrêt au fin de faire une évaluation de ses résultats au regard des objectifs fixés et de dégager les perspectives pour le développement de l'économie numérique nationale. Le comité Nobel a annoncé hier que le prix Nobel de la littérature a été décerné à la poétesse américaine Louise Gluck après sélection. Qui est donc véritablement cette lauréate? Réponse dans cet élément. L'Académie suédoise a encore une fois déjoué tous les pronostics en attribuant le prix Nobel de littérature ce jeudi 8 octobre à Louise Gluck. Après la polonaise Olga Tokarczuk, prix Nobel littérature 2018, Louise Gluck devient ainsi la 16e femme lauréate. La poétesse américaine de 77 ans est distinguée pour sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l'existence individuelle universelle. Selon le jury, peu connue en Europe, elle avait reçu de nombreux prix littéraires très importants aux États-Unis, dont la National Humanity Medal. En 1993, Louise Gluck avait remporté le prix Pulitzer de poésie pour The Wild Iris avant de recevoir le National Book Critic Silk Award et le prix de l'Académie des poètes américains pour The Triumph of Achilles. Autre distinction mémorable, le National Book Award pour Faithful and Virtuous Night. Née le 22 avril 1943 à New York, Louise Elizabeth Gluck est l'aînée de 2 filles d'un homme d'affaires juif hongrois émigré aux États-Unis. Au-delà de son travail d'écrivain, elle mène aussi une brillante carrière universitaire dans les plus prestigieuses institutions du pays. Elle est actuellement professeure d'anglais à l'université de Yale. Son œuvre est fortement influencée par des poètes objectivistes. Ses écrits sont réputés pour leur intensité émotionnelle et leur recours régulier au mythe, à l'histoire ou à la nature, donnant matière à une réflexion sur l'expérience personnelle et la vie moderne. Souvent décrite comme une poétesse autobiographique, son premier recueil de poèmes, Firstborn, a été publié en 1968, suivi de plusieurs périodes marquées par un blocage d'écriture. 2 ans après avoir donné naissance à son fils en 1973, elle réussit sa percée littéraire avec The House of Marshland. Il faut rappeler que le français Michel Houellebecq, la canadienne Margaret Atwood, l'américano-caribéenne Jamaica Kincaid, le Kenyan Ngugi wa Thiong'o et autres étaient annoncés aussi favoris.
En page sport, pour boucler cette édition, la journée FIFA, le Togo se voit un de ses matchs de préparation annulé pour raison du coronavirus. Plus de détails avec Gilles-Christ Haïté, Patrice Guézo. En stage à Tunis dans le cadre de la trêve internationale d'octobre 2020, l'équipe nationale de football du Togo sera privée de l'un des 2 matchs amicaux internationaux prévus dans son agenda. Pour cause de la forte montée du taux de contamination lié au coronavirus en Tunisie, ce qui a amené les autorités du pays à prendre des mesures drastiques. Ainsi, 4 provinces dont Tunis sont placées en confinement. Un couvre-feu est décrété à compter de ce jeudi 8 octobre. Les 2 rencontres amicales internationales prévues ce jour entre d'une part la Libye et le Togo et d'autre part entre les îles Comores et la sélection U20 de la Tunisie sont annulées. Dans un message adressé le jeudi 8 octobre dans la matinée à ses homologues du Togo et de la Libye, le secrétaire général de la Fédération tunisienne de football, Ouajdi, a expliqué cette mesure des autorités de la Tunisie. Toutefois, la tenue du match amical international prévu le 12 octobre entre le Togo et le Soudan n'est pour l'instant pas remise en cause. Les éperviers vont cependant poursuivre les séances d'entraînement dans le but d'opérer la mise en place souhaitée par le sélectionneur Claude Leroy dans la perspective de la double confrontation de novembre entre le Togo et l'Égypte dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022. Ainsi donc se referme cette édition de ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.